Alors, Bezrat Hashem, Moadim le Simcha, Chagim Muzmanim le Sasson. Là, Baruch Hashem, Chol HaMoed, on est au 5e jour de Sukkot, qui est Aharon HaKohen. Et même bon, il y a beaucoup parlé à Aharon HaKohen, ce soir ça va être Yosef. Mais là, j'aimerais bien peut-être dédier ce cours pour Hoshana Rabbah, qui va être le dernier jour de Sukkot. Parce que Simchat Torah, c'est une fête en elle-même. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le Kiddush, on va être obligé de faire Shechianu, Shmini Chagatzeret, c'est une fête en elle-même, c'est une nouvelle fête. Et comme Hoshana Rabbah, c'est un très très grand jour. C'est un très grand jour dans Am Israël. Donc on va essayer de l'expliquer. Bezrat Hashem, les Fiasod, selon le Zohar Kadosh et le Harizal Bezrat Hashem. Et avant ça, juste une parenthèse, parce qu'on me pose beaucoup la question par rapport à la quantité de, par exemple, de pain ou de mésonotes ou de fruits, etc., qu'on peut manger sous la souka, ou qu'on doit manger sous la souka, ou bien qu'on peut manger en dehors de la souka. Donc, selon la Khumra, si quelqu'un veut être mahmir, donc le Shulchan Aruch, il dit même un verre d'eau. Même un verre d'eau, on va le boire seulement dans la souka, tellement la Kdusha, il y a de la Kdusha. C'est bien de ne pas quitter la souka. C'est bien d'être, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est bien d'être fainéant. C'est bien d'être fainéant à Sukkot, ne jamais quitter la souka. Comme il dit Rabbi Eliezer, j'aime les fainéants à Sukkot. Mais d'être fainéant, c'est pas bien. Oui, mais à Sukkot, c'est bien. Comme ça, tu quittes pas la souka. Ça, c'est bien. Donc la Khumra, c'est même un verre d'eau dans la souka. Maintenant, la halacha, c'est quoi? Jusqu'à 54 grammes qui est kabetza, 54 grammes, on peut manger le pain en dehors de la souka, jusqu'à 54 grammes. Plus que 54 grammes de pain, on doit le manger sous la souka obligatoire et faire la bracha leshev basouka. Maintenant, si c'est mésonote, jusqu'à 54 grammes qui kabetza, on peut le manger en dehors de la souka. 54 grammes et plus de mésonote, on est obligé de le manger sous la souka, mais sans la bracha de leshev basouka. C'est quand il y aura mésonote. Quand il y aura mésonote, c'est quand qu'on peut faire leshev basouka. Alors 162 grammes. C'est pas obligé d'arriver à 216 comme d'habitude. C'est la marloquette avec le Rambam, Rashi, etc. Les 3 bétim ou les 4 bétim, etc. Et donc à Sukkot, comme c'est Gviout, ça s'appelle Gviout, c'est Ouda. Donc à Sukkot, 162 grammes de mésonote. On doit faire la bracha leshev basouka. Et c'est même, par exemple, ça peut être un plat de spaghetti, de couscous. Tous ces s'appellent Maaseh Gdera qui étaient cuits dans la marmite, même si ce n'était pas au four. Toutes ces choses-là qui sont cuits, ça s'appelle des petites times, des bourgoules, des koubekoutas, ça s'appelle Maaseh Gdera. C'est comme des sortes de spaghettis maisonnotes qui sont cuits dans la marmite. C'est pas beaucoup. 162 grammes, c'est pas beaucoup. Ça peut être une assiette. Ça peut être une assiette de spaghettis, donc il faut faire attention. S'il y a le chiour, il faut faire la bracha, leshev basouka. Leshev basouka. Maintenant, je veux juste rapidement, tout ça c'est une parenthèse avant de parler vraiment de Hoshana Rabbah. Parenthèse importante parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Je veux juste résumer l'histoire du goy. Est-ce que c'est permis de faire entrer un goy dans la souka ou pas? Bon, je vais commencer par ce qu'il dit Moed le Kol Chai, c'est le premier qu'on a parlé. Moed le Kol Chai, il s'appelle Rabbi Chaim Palaji alav shalom. Lui, il ramène selon le Zohar Kadosh, il dit que interdit. Assour, l'achnis goy, interdit de rentrer le goy à la souka. Pourquoi? Parce que la souka, elle s'appelle Tzila de Memnuta. Memnuta, c'est le tzel, c'est l'ombre de la Emouna. Il dit que le goy n'a rien à voir avec la Emouna. Le goy n'a rien à voir avec la Emouna. Et si tu fais rentrer le goy dans la souka, donc la Kdusha, elle se sauve. La Kedusha de la souka, elle va se sauver, qui sont les 7 Ushpizin, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Ils vont se sauver de la souka et ils vont maudire Chaz Veshalom, des malédictions par rapport à le fait qu'on a rentré un goy. Quelqu'un m'a raconté que au Maroc, par exemple, il m'a raconté que c'était clair. Si le goy rentrait dans la souka, il le jetait tout de suite. Il ne le laissait pas franchir le seuil de la souka, même si c'était quelqu'un qui va venir débarrasser. Donc tout ça, c'est selon le sod, ça c'est ne pas faire rentrer un goy. Mais quand même, je veux quand même vous dire la halakha. Pourquoi? Parce que des fois, il y a une nécessité. Des fois, il y a un vieux qui n'a pas la possibilité de fonctionner tout seul, il a besoin d'aide. Donc des fois, le goy doit l'accompagner.
Donc attends, il est obligé d'aller à la souka. Et le goy est obligé d'être avec lui. Comment on fait? Alors, s'il y a une obligation de faire entrer le goy, comme par exemple un vieux qui peut pas fonctionner tout seul, c'est mieux par exemple, il y a des fois des possibilités où par exemple, il y a une partie de la souka qui est par exemple, sous un balcon, donc cette partie elle est pas sous, que le goy il se met dans la partie qui est pas cachère de la souka, et que le vieux qui est juif, il se met dans la partie cachère de la souka. Ça c'est une possibilité. Et comme ça il a réglé le problème. Et si c'est pas possible, et si même ça c'est pas possible, donc c'est sûr que ça va être permis. Pourquoi? Ça va être permis parce que selon la halakha du Shulchan Aruch, tout ce qu'on a interdit de rentrer le goy, c'est parce qu'on lui fait du kavod. Tu fais du kavod à un goy quand tu reçois les shiva ushpizin, quand tu reçois la gdusha des ushpizin qui sont les piliers de Am Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Comment tu les reçois et tu fais kavod à un goy, c'est ça que la halakha l'a interdit. Mais si c'est pas un kavod, c'est quelqu'un qui travaille pour toi, c'est quelqu'un qui travaille pour le vieux, pour l'aider, etc. Donc dans un cas pareil, ça va être permis de rentrer le goy s'il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'endroit qui est pas souple pour la souka. Donc c'est comme si maintenant le vieux, il rentre avec un bâton, il a une canne, il rentre avec sa canne pour s'appuyer. Donc le goy c'est comme une canne, il travaille, c'est pas du kavod, il lui fait pas du kavod du tout. Donc là ça va être permis, de le faire entrer. Juste rapidement, des questions qu'on vit tous les jours à Chol HaMoed, qu'on me pose souvent, c'est par exemple se couper les cheveux. Alors on sait que Chachamim, dans le Siman Tafkouf Lamed Aleph du Shulchan Aruch, ils ont interdit de se couper les cheveux et de se raser à Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est une xéra. C'est un décret des Chachamim pour ne pas que l'homme, il se dit c'est bon, j'ai pas besoin de le faire avant la fête, j'ai le temps à Chol HaMoed, donc il va rentrer à la fête pas bien, avec les cheveux longs, etc. Donc ils ont interdit d'utiliser les Chol HaMoed pour faire ce qu'ils pouvaient faire avant la fête. Si tu pouvais le faire avant la fête, tu ne peux pas le faire à Chol HaMoed. Donc c'est pour ça que c'est une interdiction catégorique que de se couper les cheveux et de se raser. Par contre, si c'est rien que par exemple la moustache qui est trop longue, qui couvre la bouche, ça va être permis. Ça va être permis de tailler la moustache à Chol HaMoed, ça c'est permis. C'est une nécessité. Parce que des fois ça dérange quand il fait les repas, etc. pour manger ou pour boire, ça c'est permis. Maintenant si c'est un enfant qui a moins que 13 ans, c'est sûr que c'est permis, parce que tu ne peux pas dire qu'il y a un décret pour un enfant, ça c'est permis. Ou par exemple il fait la halakha des 3 ans, on coupe les cheveux à 3 ans, le minag à Yerushalayim, c'est oui de faire la halakha, ça veut dire quand l'enfant il a 3 ans, on peut le faire à Chol HaMoed parce qu'il y a beaucoup de simcha. On fait beaucoup de simcha, donc ça oui, on pourra lui couper les cheveux pour le Chol HaMoed. Et aussi, se couper les ongles, parce que c'est la touma, quand les ongles ils sont longs, c'est de la touma. Donc se couper les ongles aussi, on pourra le faire à Chol HaMoed. Repasser les habits aussi, c'est permis. Repasser les habits aussi, c'est permis de Chol HaMoed, c'est laver. Laver les habits, on ne peut pas. C'est-à-dire que tant qu'on a assez d'habits, pour la fête, et qu'on n'a pas besoin de les laver, donc c'est interdit de laver à Chol HaMoed. Mais s'il n'a plus de chemise par exemple, c'est les seuls qui lavaient, alors c'est sûr que ça va être permis de laver ce qu'il faut laver s'il n'en a pas. Maintenant s'il en a, c'est interdit, mais repasser, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, c'est plus ou moins les questions jour qu'on me pose par rapport à Chol HaMoed. Donc c'est important de les connaître. Voilà, maintenant je vais passer au point principal qu'on doit parler maintenant, c'est Hoshana Rabbah. C'est-à-dire Hoshana Rabbah qui va être Be'ezrat Hashem demain soir, qui est un jour hyper important. Maintenant, juste pour donner un aperçu d'abord, je vais commencer par le Harizal. Qu'est-ce qu'il dit dans le Sha'ar HaKavanot? Donc le Harizal dans Sha'ar HaKavanot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que en fait Hoshana Rabbah, c'est la deuxième signature. Ça veut dire qu'on a eu la première signature après 40 jours, depuis Elul, avec les slichot, etc. Donc la première signature, c'est à Ne'ila. Ne'ila, comme son nom l'indique, Ne'ila, je ferme. C'est comme une serrure que je ferme. Noël, je ferme. Donc c'est une première signature qui va se faire. C'est une première signature qui va se faire à la Ne'ila. Très bien. Maintenant, il dit le Harizal, c'est pas fini.
c'est pas fini. C'est une première signature, mais le décret, il n'est pas scellé. Il n'est pas scellé parce qu'on sait qu'on va décréter à Rosh Hashanah et on va signer à Kippour pour toute l'année. Et des fois, ça peut être pour plusieurs années en avant. Mais c'est pas scellé. Pourquoi? Je te dis parce que tu as jusqu'à Hoshana Rabbah pour Béhémet, pour sceller le décret. Et là, c'est la deuxième signature. Donc la deuxième signature va se faire à Hoshana Rabbah. Et c'est pour ça qu'on doit lire absolument. À Hoshana Rabbah, on doit lire absolument le livre de Devarim. Le livre de Devarim avant Chatzot de la nuit. Moi, je parle de demain soir, c'est-à-dire mardi soir. Mardi soir, c'est bien de commencer vers 10h. Comme ça, on peut finir avant Chatzot. Chatzot, il va être à peu près à minuit chez nous, quoi. Chacun, il regardera selon son calendrier. Mais chez nous, on va dire qu'il va finir à midi 20, Chatzot midi 24, à peu près midi 24, midi 25. Donc, à peu près le temps qu'il faut pour finir le livre de Devarim. Donc, c'est Mishneh. Mishneh, c'est en rapport direct avec le Chotam. C'est la même Gematria, comme c'est dit le Sha'ar HaKavanot. Donc, et le livre de Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. Donc, Mishneh Torah, c'est pour adoucir le Chotam, qui est la signature. La signature qui est la deuxième signature, et c'est pour ça qu'on dit Pitka Tava, donc Kaviachol. Kaviachol, le décret, qui est le Psakdin, le décret, va être donné au Bedin d'en haut. Donc c'est ça maintenant, c'est ce qui nous dit le Harizal. C'est ce qui nous dit le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot. C'est pour ça que Hoshana Rabbah, il est très important. Et c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de tfilot. Ils ont mis beaucoup de tfilot dans Hoshana Rabbah. Et le Ben Ishraï, il dit que Hoshana, c'est 51. Hoshana, il te dit que c'est Hoshea. C'est-à-dire, c'est une délivrance. C'est une Yeshua qui vient le 51. Na, c'est 51. Nun Aleph, c'est 51. Qui vient le 51, qui est le 50e jour. C'est-à-dire, on a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, on a 40 jours. 40 jours exactement. Et après, tu as encore 11 jours. Tu as encore 11 jours jusqu'à Hoshana Rabbah. Encore 11 jours jusqu'à Hoshana Rabbah, ça fait exactement 51. 51. Et c'est le jour où finalement ça va être décrété. C'est pour ça que c'est un jour où on va passer la nuit réveillé. On va passer la nuit réveillée. On va rajouter des tfilot. Il y a beaucoup d'oshanot. Dans les akafot, au lieu d'en faire une comme tous les jours on fait une akafa. C'est-à-dire on tourne autour de la teva où il y a le Sefer Torah. On tourne une fois. Hoshana Rabbah, on va tourner 7 fois pour rajouter beaucoup de tfilot, le maximum de tfilot. Et là le Sha'ar HaKavanot, il ramène une histoire. C'est qu'ils avaient l'habitude. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, mais à l'époque, ils avaient l'habitude de monter dans le toit à Chatzot. C'est-à-dire, c'est à peu près après les 6 premières heures de la nuit, quand tu comptes de Tzet HaKochavim, de la sortie des étoiles jusqu'à 6 heures. Zmaniyot, ça fait Chatzot. Et là, ils montaient dans le toit où il y avait la lumière de la lune. Pas de lumière de la ville ou des lumières électriques, non. Ils étaient mamash, où ils allaient par exemple dans la forêt, quelque part où il y avait la lumière de la lune. Et là, ils vérifiaient par rapport à l'ombre qui reflétait de son corps avec la lumière de la lune. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils voyaient qu'est-ce qu'il allait passer dans l'année. Et voilà qu'un jour, il y en a un, il n'a pas vu l'ombre. Donc il était inquiet. Il est retourné à la souka. Il a prié toute la nuit. Et là, on lui a annoncé que, bon, Hachem, le décret a été effacé. Le décret a été annulé grâce à la tfila qu'il a fait à Hoshana Rabbah. Donc c'est une nuit importante de ne pas la perdre, chas v'shalom, dans des choses inutiles et de l'utiliser pour justement améliorer son décret et pour avoir encore un meilleur décret qui Bezat Hashem, qui va être que bon pour toute l'année et pour toutes les années à venir, Be'ezrat Hashem. Juste une parenthèse par rapport à Chol HaMoed qui est bien de savoir, très bien de savoir, et c'est une très très grande ségoula pour la Parnassa. C'est quoi? C'est que Chachamim, ils ont dit que les Yamim Tovim, les Yom Tov et Chol HaMoed ont été donnés pour étudier la Torah. Maintenant, quelqu'un toute l'année qui est occupé avec ses affaires, avec le business, avec la Parnassa, donc je comprends.
il est occupé. Donc quand je lui dis, je comprends, c'est normal. Tu as une famille, tu dois subvenir à leurs besoins. Donc c'est normal que tu sois occupé. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant si à Chol HaMoed ou à Yom Tov ou à Shabbat, que là tu n'es pas occupé. Là tu peux étudier. Si maintenant l'homme il étudie à ce moment-là, à Shabbat, Yamim Tovim et Chol HaMoed, il étudie. Donc il est en train de prouver que quoi? Que tout ce qu'il n'a pas étudié pendant Yom Chol, c'est parce que vraiment il avait une bonne raison. Il était occupé, il était taroud, il était occupé à cause de la parnassa. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, lui donne la bracha? Il dit, ah, maintenant j'ai compris. C'est-à-dire que Yom Chol, tu ne peux pas étudier parce que tu es occupé, viens, je te donne la bracha. Et en te donnant la bracha, donc tu auras le temps, même à Yom Chol, d'étudier. Tellement il aura la bracha. Ici, maintenant, Chas Veshalom, le contraire. Même à Chol HaMoed, il n'étudie pas, par exemple, Chas Veshalom. Il dit, attends, je ne comprends pas. Alors, Yom Chol, tu dis que tu es occupé à cause de la parnassa. Chol HaMoed, tu n'es pas occupé, alors pourquoi tu n'étudies pas? Donc Chas Veshalom, c'est le contraire. C'est pour ça qu'il faut prendre ça comme, une très très grande ségoula et d'étudier le maximum. Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, comme ça la bracha elle sera énorme. La bracha elle sera énorme, donc il n'aura pas besoin de beaucoup travailler. Il pourra utiliser le temps pour étudier, pour prier, pour faire des cours qu'il aime ou pour étudier des livres qu'il aime, de Torah, etc. Be'ezrat Hashem. Bon, c'est rien qu'une parenthèse pour cette sgoula extraordinaire. Maintenant, je veux ramener, qu'est-ce qu'il nous dit le Rama Mipano? Le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria, qui est le Talmid du Harizal. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Harizal, il avait un Talmid, un premier élève, qui s'appelle Rabbi Israël Saroug, qui était juste avant Rabbeinu Chaim Vital. Et donc cet élève, le Harizal l'a envoyé en Europe. Et de cet élève qui s'appelle Rabbi Israël Saroug, toute la Kabbalah en Europe, elle a jailli grâce à lui. Et un de ses Talmidim, c'était Rabbi Menachem Azaria Mipano. Il y avait un autre Talmid qui s'appelle Megalé Amukot, qui était l'arrière-grand-père de Rabbi Yonatan Ebeshitz. C'est pour ça que Rabbi Yonatan Ebeshitz, sur son arrière-grand-père, il dit, c'était le Péchelichi du Harizal, la troisième bouche du Harizal. Pourquoi? Parce que le Harizal l'a enseigné à Rabbi Israël Saroug, Rabbi Israël l'a enseigné à Rabbi Yonatan Ebeshitz, donc comme c'est la troisième paix, la troisième bouche du Harizal. Donc ça c'est à peu près la période de Megalé Amukot, de Rabbi Menachem Azaria Mipano, qu'ils ont reçu de l'élève du Harizal. Il dit une chose incroyable. Il dit, viens, on compte les heures à partir de Rosh Hashanah à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, qui est mardi soir, jusqu'à Chatzot. Parce que Chatzot, on doit finir Mishneh Torah. Et ça, c'est les heures qu'on doit faire Tchouva. Comme on a vu dans l'histoire avec Rabbeinu Chaim Vital, qu'il a vu à Chatzot, qui n'avait pas son nom. Donc il a prié toute la nuit. Donc après, il pourra prier toute la nuit, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Mais les Khatrila, a priori, il doit faire Tchouva jusqu'à Chatzot. Si tu comptes maintenant les heures depuis le début de Rosh Hashanah, chaque jour c'est 24 heures, jusqu'à la 6e heure à Hoshana Rabbah, tu trouves exactement Tapou qui est 486 heures. 486 heures, ces 486 heures, c'est là où Am Israël ils vont faire Tchouva, et ils font des Ma'asim Tovim et des mitzvot, etc. pendant 486 heures. Parce que tu as les 10 jours de pénitence. Donc là, tout le monde fait Tchouva, c'est Aseret Tchouva, et 10 jours de pénitence. Ensuite, il y a les jours entre Kippour et Sukkot. Tout le monde est occupé, faire la Souka, acheter les 4 espèces, Arbat Amenem, il prépare la fête, il achète pour la fête, il rend heureux sa famille, à sa femme, ses enfants, etc. Donc, il est occupé des mitzvot. Après, la fête, elle arrive. Tous les jours, il se lève. Tu as Moussaf, tu as Shahri, tu as la mitzvah d'Arbat Amenem, tu as la mitzvah de Ushpizin, etc. Plein de mitzvot pendant 486 heures. 486 heures, il te dit, c'est ça que David Ameler, il nous dit dans le Tehillim 150. Le Tehillim, le dernier chapitre de Tehillim, dans le 4e passouk, il dit Alléluia, Betov ou Machol. Loué Hachem, Betov. C'est quoi Betov? Tov, c'est exactement 486 heures. 486, c'est la Gematria Betov. Betov, c'est 400. Donc c'est un remez. C'est une allusion aux 486 heures. Donc, Lou Hachem, à Hoshana Rabbah,
avec tes 486 heures que tu as passées de Torah, de mitzvot, de Gdusha, etc., etc. Shebaim Te'alel Hashem, donc tu vas louer Hashem avant. C'est-à-dire que quand tu arrives au Hoshana Rabbah, tu arrives avec un paquet plein. Le paquet, il a 486 heures de Torah, de mitzvot sans fin. Plein de mitzvot qu'on ne peut même pas les compter. Tellement il y en a. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Tu viens avec tout ce paquet, tu viens et tu vas louer Hashem pendant 480. Et tu vas louer Hashem à Hoshana Rabbah avec les 486 heures. Et qu'est-ce qui se passe si tu viens comme ça? Si tu viens avec ce paquet des 486 heures, il te dit toutes les fautes vont être annulées. Et donc si toutes les fautes sont annulées, donc quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les fautes vont se transformer en misvot. Pourquoi? Parce que dans la fin de la Gemara de Yoma, il nous dit que les donotes, les fautes, se transforment en shgagot. C'est comme par inadvertance. Et ça c'est à Rosh Hashanah Kippour. Parce qu'il y a la crainte du din, etc. Par contre, à Sukkot, Vesamarta bechagecha, Simchat betashoeva, Zman simratenu, c'est le temps de la simcha à Sukkot. Alors, le temps de la simcha, les averot, les donotes qui sont les averot, se transforment en mitzvot. Donc, c'est pour ça que tout est annulé. On ne lui mentionne même pas les averot. Donc, tout est annulé grâce aux 486 heures qu'il amène avec lui à Hoshana Rabbah. Évidemment, on a dit qu'il peut continuer toute la nuit. Bien sûr, mais on veut maintenant qu'il amène jusqu'à Chatzot les 486 heures remplies de mitzvot et de Torah, etc. Et maintenant, c'est pour cela que la Torah, comment elle commence? Bereshit. Et on finit la Torah à Simchat Torah. Donc, comment elle finit? Les Ene Kol Israël, avec un Lamed. Donc, Bereshit, ça commence avec un Bet. Lamed, c'est la fin de la Torah. Donc, il te dit, si je remplis la lettre, comment je remplis la lettre? Comment j'écris Bet? Bet, il s'écrit Bet, Yutaf. Ça fait 412. Lamed, comment il s'écrit Lamed? Lamed même Dalet. Lamed même Dalet, combien ça fait? 74. 74 et 412, ça fait exactement 486. C'est la Torah. C'est la Torah. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans la vie, il y a la famille, Baruch Hashem, il y a les amis, etc. C'est vrai. Mais après 120 ans, ils accompagnent l'homme jusqu'à la tombe. Pas plus que ça. C'est qui va accompagner l'homme après la tombe? Quand la Neshama va monter en haut, qu'elle va se mettre devant le Beddin pour le juger, c'est qui va l'accompagner? Que la Torah. Il n'y a que la Torah et les mitzvot qui vont accompagner l'homme depuis le décès jusqu'à Triatametim, inclus Triatametim. Quand il va se mettre devant les juges en haut, et les juges d'en haut, il faut savoir. Les juges d'en haut, il faut savoir que c'est des contemporains, que aussi ils ont vécu dans la même génération. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se faire juger par des chachamim qui ont vécu dans une génération qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Par exemple, tu prends un Tana qui a vécu dans une génération qui a rien à voir avec la nôtre. Il ne peut pas juger quelqu'un qui a vécu dans une génération comme la nôtre. Parce qu'il faut des chachamim qui ont vécu dans une génération comme la nôtre et qui ont vécu ce qu'on a vécu. Et quand même, ils étaient tzaddik. C'est eux qui nous jugent. Et là, il te dit, la Torah, elle l'accompagne dans le jugement. Elle l'accompagne là où il va. Elle l'accompagne tout le temps jusqu'à Triatametim. Donc, jusqu'à Triatametim, c'est la Torah qui va accompagner l'homme. C'est elle qui va l'accompagner. C'est pour ça que quand Shmuel Hanavi, Shaoul Amelech, qu'il avait peur d'aller en guerre, et que Shmuel Hanavi déjà été niftar, il nous dit le passouk, il voulait le monter Be'ov. C'est-à-dire qu'il est parti chez une sorcière pour monter Shmuel Hanavi Be'ov, qui est interdit, d'ailleurs qui est interdit de faire. Et donc il l'a fait parce qu'il avait peur. Et quand Shmuel, on est venu le chercher, il a pensé qu'on allait le faire juger. Qu'est-ce qu'il fait Shmuel? Il va chercher Moshe Rabbeinu, il lui dit viens témoigner que j'ai fait la Torah. Parce qu'on sait que Shmuel est un très 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 grand tzaddik, et il a même pas profité de ce monde tellement il était tzaddik, et donc voilà, il avait fait toute la Torah. Donc tu vois qu'il amène, parce que Moshe Rabbeinu ça représente la Torah, donc il demande à Moshe Rabbeinu viens témoigner sur moi. Pourquoi? Parce que la Torah est oubliée, et tout de suite Moshe Rabbeinu il y va. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est obligée d'être là pour l'homme depuis son décès jusqu'à Triatametim. Donc c'est la seule chose vraiment qui va être avec l'homme. C'est pour ça que ça fait le Remez. Bait, Bet et Lamed, ça fait exactement les 486 qui va venir avec Hoshana Rabbah, qui va le sauver de tout.
Alors maintenant, je vais juste rajouter ce qu'il nous dit le Sfat Emet. Sfat Emet, il dit un truc incroyable. Chachamim, ils ont instauré beaucoup de filotes au Shana Rabbah. Pourquoi? Parce qu'au Shana Rabbah, il te dit, on peut avoir la délivrance, on peut avoir la Yeshua. On peut avoir la Yeshua au Shana Rabbah. Et il te dit même ceux qui ont rien. Pourquoi? On sait qu'on a le Etrog, le Lulav, les Hadas et Arava. Etrog, on sait que ça représente le goût et l'odeur, donc c'est la Torah et les mitzvot. Lulav, c'est seulement le goût, c'est les dates. Et donc il n'y a que la Torah, il n'y a pas les mitzvot. La Hadas, c'est le contraire, il n'y a que l'odeur, donc il n'y a que les mitzvot, pas la Torah. Mais il y a la Arava, elle n'a rien. Même ceux qui n'ont rien, la Arava qui n'a ni goût ni odeur, aussi ils pourront avoir la Yeshua à Oshana Rabbah. C'est pour ça qu'ils ont instauré les tfilot. Et là maintenant, la question elle se pose, attends, pourquoi eux plus que les autres? Parce qu'ils n'ont rien. Comment c'est possible? Non. Sfat Emet, il dit non, c'est rien qu'une allusion. C'est pas qu'ils n'ont rien vraiment. C'est que quelqu'un il a tout, mais il va se comporter, c'est-à-dire il aura vraiment un sentiment de savoir que tout vient d'Hachem. Donc vraiment, il n'a rien. C'est pour ça qu'à la fin, après 120 ans, tout le monde s'en va avec les mêmes habits dans la tombe, ce qu'on appelle les tachrichim. Tachrichim, c'est le tissu blanc de lin, de pishtan, qui va là. Tout le monde, ils vont avec la même chose. Il n'y a personne qui va aller avec un meilleur habit que l'autre. Donc ça veut dire que quoi, que tout reste dans ce monde. Donc l'homme, il doit avoir cette sensation que dans ce monde, il dit David Amer, Daloti, Veli Yoshi. Mais c'est Daloti. Daloti, c'est Dal, c'est pauvre. Ah, j'ai eu le précédent, je veux dire, je me suis comporté comme un pauvre dans le sens que tout vient d'Hachem. Quand un pauvre, c'est pas parce que je vis comme le non, c'est que je vais avoir le sentiment que tout vient d'Hachem. Donc c'est comme un pauvre, tout est à lui. Il te dit Veli Yoshua, j'ai eu la Yeshua. Et donc ça veut dire que quoi? Je veux dire que le fait qu'on sait qu'on n'a rien, le fait qu'on sait qu'on est pauvre, dans le sens que tout appartient à Hachem, il dit la Yeshua elle vient. Et le Yalkut Shimoni il dit que chez Ani Dalin Li Nae Loshia c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand je me sens un pauvre, que j'ai rien, parce que tout est à Hachem, la Yeshua elle peut venir. Comme il dit le Passouk, la Gemara dans Choulin et ramène le Passouk, l'Omeru Bechem. C'est quoi l'Omeru Bechem? Le Pshat, c'est que Hachem, il vous a choisi, pas parce que vous êtes les plus nombreux, pas parce que vous êtes les plus forts dans la terre, non. Il vous a choisi parce qu'il a aimé Avraham, Israël et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, etc. Les piliers de Am Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous aime grâce à eux. Donc, c'est ça, ça veut dire Omeru Bechem. Mais il te dit le remez, le raisin de l'homme Bechem, c'est quoi le remez? Il te dit l'allusion, c'est quoi? C'est pas parce que vous êtes nombreux, c'est pas parce que tu te sens important, que je vais t'amener la Yeshua. Non, c'est parce que tu te rabaisses et tu penses que tu es rien. Là, je t'amène la Yeshua. C'est comme Moshe Rabbeinu, il a dit Vanachnouma, on n'est rien du tout. Alors que le Chida dit, comme Moshe dit, le Passouk qui dit que Moshe Anam Meod, il est très 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 humble. Il dit le mot Meod, c'est les Rachetevon mi Avram ve David. Il est plus que Avram, parce que Avram il a dit Afar va faire. C'est quand même quelque chose, c'est de la poussière, c'est quelque chose. David a dit Tola'at velo ish, c'est une vermine, c'est quelque chose. Moshe a dit Vanachnouma, on n'est rien du tout. C'est-à-dire quand l'homme il arrive à cette conscience, à cette prise de conscience qu'il est rien du tout, qu'il est rien, il te dit là il t'amène la Yeshua. Un truc incroyable. Et moi je pense qu'on voit ça dans le Hallel. Il y a deux notions dans le Hallel qu'on voit. Odecha ke'anitani bati le Yeshua. Je t'ai remercié et tu m'as répondu, j'ai eu la Yeshua, la rédemption. Et il y a un autre passage qui dit Ze'ayom asa Hashem nagila venis mechabo. Donc ces deux notions, comment on les voit? On les voit comme ça. On les voit que Ze'ayom, c'est-à-dire que Ze'ayom, ce jour-là, si je suis conscient, c'est qui l'a créé ce jour-là où je vis. Baruch Hashem Yom Yom, chaque jour que je vis, il y a quelqu'un qui est en arrière de ce jour-là. Donc Akadosh Baruch Hu me prépare un jour devant moi que je vais traverser, que ce soit des épreuves, etc. Si je sais que Ze'ayom, ce jour-là, Asa Hashem, c'est Hashem qui a fait ce jour-là. Ah, c'est Hashem qui a créé ce jour-là. Donc Nagila Venis Mechabo, j'ai aucun problème d'être heureux, j'ai aucun problème d'être Saméa, parce que c'est Hachem qui l'a fait. Et l'autre c'est quoi? Odecha Ke'anitani. Tu
comprends pas. Odecha, je t'ai remercié, tu m'as répondu. Mais où c'est écrit que tu as prié? Comment ça, Odecha Kani, tu m'as répondu, tu m'as répondu. C'est pas écrit j'ai prié, tu as prié, je t'ai répondu. Non. Odecha, je t'ai remercié, tu m'as prié. Pardon, je t'ai remercié, tu m'as répondu. Bah, il y joie, j'ai eu la rédemption. Alors en fait, ça veut dire qu'il y a des fois vraiment, comme il dit ici, l'omeru bechem, tu te sens rien du tout. D'Allah, tu te sens comme un pauvre, tu n'as rien du tout. Tu pries, on ne te répond pas, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit David Améler, un très 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 grand sod? Eh bien, Odecha, tu vas remercier. En remerciant Hachem, c'est-à-dire que le remercier Hachem va remplacer la tfila, va remplacer le fait de remercier Hachem, va remplacer la tfila. As Odecha, je t'ai remercié dans des moments vraiment où j'avais rien d'autre à faire, parce que j'étais vraiment, comment on dit, sans issue. Donc Odecha, je t'ai remercié. Vanita, tu m'as répondu. Tu m'as répondu même quand un moment que j'avais rien à faire, rien que je t'ai remercié, tu m'as répondu. Et comme ça, j'ai eu la Yeshua. As Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter ce jour extraordinaire de Hoshana Rabbah. Bezrat Hashem, Amen ve Amen.